travaille sur la garde fermée, on va simplement prendre le dos depuis la garde fermée. Prendre le dos et on va continuer sur un étranglement. Alors, Alan est dans ma garde fermée, ici. D'accord ? On avait déjà vu la dernière fois, s'il a un grip, je vais lui faire lâcher. D'accord ? Je ne peux pas travailler avec un grip comme ça parce que je veux lui emmener son bras en travers. Donc, saisi en croisé. D'accord ? Son bras droit, je le prends avec ma main droite. Si je veux faire lâcher le grip, je vais utiliser le maximum de force. Un bras contre deux bras. Ici. Donc, je passe ma main en dessous et je viens récupérer mon poignet. Le but ici, c'est que mon poignet ici soit près de son poignet à lui. Si je suis trop loin, ça n'ira pas. Il faut que je sois près du poignet. Et une fois que je suis là, je vais pousser là-haut. Pas comme ça, pas comme ça, comme ça. En diagonale. Ici. Et c'est toujours sec. Je fais pas. Il faut le surprendre. Je suis ici et au moment où je fais ça, il y a une contraction. D'accord, sec. Là. Une fois que c'est fait, je ramène son bras de l'autre côté et en même temps, avec mes genoux, je le tire vers moi. C'est les genoux qui travaillent, vous avez vu? Si je fais ça, c'est bien les genoux qui viennent vers ma poitrine. Ici. Tout de suite, je désaxe et je viens chercher le grip ici. Là. Donc dans un premier temps, si le tissu est tendu et que j'y arrive pas, tout de suite je viens là. D'accord? Ces deux doigts-là derrière l'aisselle, juste le temps d'attraper le tissu et de sécuriser ma prise. Celui-là, je le laisse là. D'accord? Je ne le laisse pas se balader n'importe où. Je le tiens et je le pousse là-bas. Le but, c'est toujours de contrôler son épaule. Parce que si je relâche la pression à un endroit ou à un autre, il peut se relever et tirer son bras. D'accord? Donc moi, je veux le caler contre moi, qu'il ne puisse pas sortir son bras. D'accord? Si je laisse trop lâche ici, il va remonter, il va le dégager. Si je laisse trop lâche là, il va se relever. Je suis là. D'accord? Maintenant, je vais continuer à aller sur le côté. D'accord? J'ai un bon grip ici. Là, je l'empêche de revenir vers moi. Je vais poser mon pied gauche derrière. Je vais reculer mon bassin pour pouvoir, lui, l'installer entre mes deux jambes. D'accord? Vous voyez que nos deux colonnes sont dans le même axe. C'est parfait. Si je suis ici, ça, c'est pas bon. D'accord? Je dois continuer à me déplacer pour amener sa colonne dans le même axe que la mienne. Une fois que je suis là, je viens remettre mon crochet ici. Petit rappel, ça, je n'obtiens pas mes points de la position du dos. Si je perds ma position, j'aurais marqué un avantage uniquement. Pour marquer mes 4 points, il faut que je décroise mes jambes. D'accord? Même chose pour le body triangle. D'accord? Le triangle de corps. Ici, je ne peux pas trop le faire, j'ai mal aux genoux. Mais si je suis là, et en plus j'ai des petites pattes par rapport à lui, si je suis là, je ne marque pas 4 points. Je marquerai un avantage quand je perdrai la position. D'accord? Donc pensez à toujours ouvrir ici, poser les deux pieds sur les cuisses. Là, vous avez vos 4 points au bout de 3 secondes. Donc j'arrive ici. La main qui est là, elle est au-dessus. Je ne vais pas aller chercher midi à 14 h, elle va rester au-dessus. Je vous explique après pourquoi c'est cette main-là qui reste au-dessus. Celle-ci, elle va aller en dessous de l'aisselle et je prends ma ceinture de sécurité. Bon, en vrai, je ne passe pas par cette saisie intermédiaire, moi. Hein. Quand j'arrive là, je viens directement là et là. D'accord? Mais bon, si vous voulez sécuriser d'abord, c'est pas très grave. Saisie, en ceinture de sécurité. Ensuite, la main qui est en dessous de l'aisselle va ouvrir le col. L'autre va venir chercher très haut. D'accord? Le pouce à l'intérieur, très haut. Les doigts sont toujours à l'extérieur. Et je saisis le col. Vous voyez que je suis très haut, je suis déjà en contact avec sa gorge. Si je suis là, je vais galérer. Je vais devoir tendre beaucoup plus le tissu, mais je n'ai pas beaucoup d'amplitude pour travailler là. Plus je vais être haut,
moins j'aurai à m'embêter. D'accord? Donc j'étais là. La main qui est sous l'aisselle. Maintenant, on va aller chercher l'autre pan de kimono. La main qui est sur le pan de kimono opposé va aller vers le bas. Et celle-ci va faire ce mouvement. Elle va aller vers l'arrière. D'accord? Pas comme ça. Elle fait ça. Là. Pourquoi? Parce que je vais encore une fois mettre le tranchant de l'os en évidence dans sa gorge. Et en même temps, ça permet de tendre le tissu. Hein, quand je tourne ma main, tiens, je le fais un peu plus lâche. Quand je tourne ma main, vous voyez le tissu ici, il est tendu là. Tendu, Natacha. Hop, ici. Ok? Là, je tire la main gauche vers le bas, la main droite derrière moi. Et la position de ma tête est importante aussi. Si je suis là, regardez, il va attraper mon bras, il va passer la tête de l'autre côté, en dessous, voilà. Bon, il est sorti. La position de ma tête est importante, parce que je vais venir ici. Je vais venir lui chuchoter à l'oreille. Tu vas dormir. Tac. Je lui dis qu'il va dormir. Je lui chante une berceuse, peu importe. Voilà. Une fois que je suis là, il ne peut pas décaler sa tête. Il est collé contre mon épaule. Et au moment où je mets la pression, je pousse mes épaules vers l'avant. Là. Ce qui fait que ça renforce encore l'étranglement. L'arrière de mon épaule pousse sa tête vers l'avant, je le pousse dans l'étranglement. D'accord? Alors vous voyez, ça fait quand même beaucoup de détails pour une technique que beaucoup pensent savoir maîtriser déjà. Bah non. Quand il vous manque quelque chose, c'est là où on voit les gens faire tendre les bras, ils sont comme ça. L'autre, il y a toute la place pour sortir et finalement, il n'y a pas d'étranglement. Plus vous êtes fermé, plus vous êtes compact, vous êtes allé chercher très haut le col, là, vous n'avez pas grand-chose à faire. C'est sur quelques millimètres que ça va jouer. Bon, tout de suite. Une soumission, il ne faut pas qu'on ait besoin d'arracher loin. Ça doit être dans quelques millimètres que ça se joue. Voilà. Saisie, croisé sur la manche. Je passe la main en dessous. Je fais attention que mon poignet soit en contact avec le sien. Et je récupère mon propre poignet. Une saisie kimura. D'accord? Ici. Là, je mets une impulsion sur la diagonale vers le haut et le côté. Et tout de suite, je le ramène de l'autre côté et je tire sur mes jambes. Hop. Je suis sur le côté là. D'accord? J'ai saisi le tissu. Je me mets bien sur le côté encore une fois. Et là, hop, je recule mon bassin. Et je l'amène vers moi. Et je replace mon crochet. Si jamais ici, ça peut arriver, il monte son genou pour m'empêcher de passer. Pas de problème. Je vais verrouiller mes deux pieds. Tu vas aimer. Et là, je l'allonge. Et ça passe. Pour le bas du dos, c'est génial. Ensuite, la main là, elle reste au-dessus. Et celle-là est en dessous. J'ouvre. Je me donne le kimono très haut. D'accord? Oui, je fais ça. Hop. Et je me le redonne. Alex, viens par là. Donc quand j'arrive ici, j'ouvre. Je place ma main très haut, le long de sa gorge. Et je me redonne le kimono. Tendu. S'il n'est pas assez tendu, avec cette main-là, je vais tirer pendant que l'autre main remonte. Pas un problème. Et ensuite, je vais chercher l'opposé. Je tire vers le bas. Et celle-là, je tire vers l'arrière. En serrant contre mes épaules. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Oui. La prise de la main droite, quand vous dites tirer vers l'arrière, c'est comme ça ou comme ça? Je suis ici. Et ma main, elle fait ça. Là. Surtout pas comme ça, surtout pas comme ça. Comme ça, à plat. Le but étant de mettre le tranchant de l'os en évidence dans la gorge. D'accord? Et de tendre le tissu ici. Tu vois? Là. Cherche à emmener le petit doigt vers là. D'accord? Merci. C'est bon? Voilà, donc je vais vous réexpliquer pourquoi j'attaque avec tel bras et pas avec l'autre. Pourquoi tel bras passe au-dessus, tel bras passe en dessous. J'ai fait mon renversement. On se retrouve ici. J'avais la manche, j'avais l'aisselle.
pourquoi je fais comme ça? Pourquoi j'attaque comme ça et pas comme ça? Tout simplement parce que si j'attaque avec cette main-là, même si j'ai le bras en dessous, hein, peu importe, et que là il se tourne vers moi, de l'autre côté, vous voyez que j'ai pas d'étranglement. Je fais la même chose avec l'autre bras, il se tourne vers moi, il s'étrangle tout seul. D'accord? Pour sortir, il est obligé de tourner comme ça. D'où l'intérêt de ce contrôle-là. Vas-y, tourne. Il ne peut pas. D'accord? Vous devez toujours attaquer avec le bras du côté où il se trouve. Il se trouve là, côté droit pour moi, j'attaque avec le bras droit. Jamais avec le bras gauche. D'accord? Si j'attaque avec le bras gauche, encore une fois, lui il colle sa tête au sol, j'ai aucun contrôle sur sa tête et il tourne. D'accord? Lui, pour défendre ici, il faut qu'il aille de l'autre côté là. Je vous donne encore un petit tip, un petit truc. Si j'attaque avec ce bras-là, je lui donne une indication. Je lui dis où est-ce qu'il doit sortir. J'attaque comme ça, c'est comme si je disais tes hanches, elles doivent sortir là-bas. Pour sortir, il doit aller de l'autre côté, ici. Et là, il peut sortir, se tourner vers moi. D'accord? Je vous le montre à mon tour. On part vers là-bas. D'accord? Lui, il attaque avec ce bras-là. Et ben, je sais qu'il faut que j'aille là-bas. Je mets la tête au sol. À partir de ce moment-là, je peux attendre. Il ne m'étranglera jamais. D'accord? Et après, j'ai le temps de sortir mon bassin. Et s'il cherche à remonter sur moi, on reprend une single kick, etc. D'accord? Donc voilà la raison pour laquelle j'attaque avec tel bras et pas avec tel autre bras. Il n'y a pas de hasard. Il part d'un côté, enfin je le mets d'un côté, j'attaque avec le bras qui est en dessous, toujours. Pour pas qu'il puisse se tourner. Et l'autre bras contrôle en dessous de l'aisselle pour éviter qu'il se barre dans l'autre sens de rotation. D'accord?